Salut les vagabonds et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de mes projets pour la suite. Je vous expliquerai un petit peu tout ça à la fin de cette vidéo, mais d'abord, je voulais vous remercier et vous dire que oui, on a passé les 3000 abonnés sur YouTube, donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo un peu particulière que j'avais en fait de base prévu de vous faire à la fin de ma formation de cette année, parce que la fin de ma formation qui va arriver en septembre prochain est le début d'une nouvelle aventure pour moi. Donc j'avais prévu de vous faire ça à ce moment-là, mais vu que en ce moment on est confiné, vu que mes projets pour cette chaîne YouTube, pour l'instant vagabond, évoluent plus rapidement que prévu, vu qu'on est confiné, que j'ai un petit peu de temps à m'occuper de ça, j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et puis je me suis dit, bon bah, on a passé la barre des 3000 abonnés sur YouTube, donc c'est peut-être l'occasion de faire cette vidéo. Et c'est parti! On va donc pas forcément parler directement d'un sujet spécifique du chemin de Compostelle dans cette vidéo, je vous préviens tout de suite, mais on va quand même parler de Compostelle à un moment dans mes projets futurs, et donc j'espère vraiment que vous allez écouter cette vidéo jusqu'au bout pour tout savoir. Avant de commencer, j'espère que vous aussi vous allez bien, que vous tenez bon dans ce confinement, qu'on va bientôt sortir de tout ça, et voilà. Ceci dit, ah, j'ai pas pris mon café, il est... Oh, non, il est sur ma table de la cuisine, c'est loin. Il faut que je me débranche le micro si je veux aller le chercher. Et si vous saviez le nombre de trucs que je coupe au montage d'habitude, en fait, j'ai toujours peur de l'image que je donne quand même et de ma petite folie hein, quand même, qui est là, elle est clairement là. Mais j'essaye de faire en sorte qu'elle s'exprime pas trop dans mes vidéos. Bref, je vais aller chercher mon café, je reviens. Ok, on est bon? Ouais, on est bon. Et j'ai même mon petit café bien chaud. Allez. Non mais promis, on va la faire hein, cette vidéo, on va commencer à un moment. Ce que je voulais vous dire en tout premier lieu, c'est merci. Je veux pas en faire des caisses, ok? Je veux pas en faire des caisses, mais merci, vraiment merci. Parce que vous êtes une communauté de vagabonds hyper bienveillante. Je reçois tout le temps des messages encourageants de votre part, hyper positifs. Et vraiment, voilà, merci parce qu'en fait... pour être tout à fait honnête, en commençant cette aventure sur YouTube, en mettant des vidéos sur YouTube, j'avais quand même beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur de cette mise à nu un petit peu, de s'exposer comme ça au regard de toute la sphère YouTube qui est parfois très féroce et très difficile à vivre, je le sais. Il y a en effet possibilité à critiquer très facilement quand on est derrière son ordinateur, donc vraiment un énorme merci parce que vous êtes vraiment, en fait, chaque jour, je peux que m'enthousiasmer à l'idée de comment vous êtes hyper gentil avec moi, hyper bienveillant, hyper super gentil, méga, trop cœur, love, bref, vous avez compris. C'est vrai que vous êtes là, en plus, on est beaucoup dans l'échange, quand je vous demande des choses dans les commentaires, que de partager, d'échanger avec moi, vous êtes là, et je vous lis avec tellement de grand plaisir. C'est vraiment fou en fait d'être là aujourd'hui, de parler avec vous et de pouvoir communiquer comme ça à travers ces vidéos. Franchement, je pensais pas, il y a 3 ans, vous m'auriez dit que j'allais me lancer sur YouTube, faire des vidéos et que bah, j'aurais une petite communauté de vagabonds comme ça qui me suit et avec qui on est là tous les mardis à 17 h. Et bah j'aurais dit non, je te crois pas, c'est pas vrai, je ne vais pas faire ça. Donc vraiment merci. Et c'est vrai que j'avais quand même peur de vraiment être derrière l'approbation de l'autre à travers mon image, à travers tout ça. Ces vidéos, c'est quand même pas évident. Et en plus, plus je me permets un petit peu d'être moi-même sur ces vidéos et plus j'ai l'impression que ça vous plaît. Quand même, c'est chouette de pouvoir un petit peu vous exprimer plus qui je suis, ce que je fais. Dernièrement, je vous avais fait une semaine entière de vidéos. Pendant 7 jours, je vous avais fait une vidéo par jour. Plein de vidéos très personnelles sur des sujets plus, voilà, intime on va dire, et vous avez été hyper positif aussi même dans ça, donc voilà, j'ai l'impression qu'en plus je peux vous proposer des sujets un peu différents de chemin de Compostelle vraiment pur et dur, et vous êtes quand même là au rendez-vous, donc ça me fait très plaisir, ça me touche qu'on puisse parler aussi d'autres choses que Compostelle, même si évidemment j'adore Compostelle et vous le savez déjà 1000 fois, le chemin de Compostelle c'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé sur YouTube et c'est comme ça sûrement que je vais continuer, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir aussi un petit peu varier les plaisirs et continuer à faire des vidéos sur d'autres thèmes. Cette chaîne, ce parcours sur YouTube, ça a vraiment été pour moi aussi un moyen d'épanouissement personnel, je dois être honnête. Ça m'a permis quand même de me lancer et d'aller plus loin, je pense. Et vraiment, j'espère que ça le sera encore pendant longtemps. Donc c'est cool. Pour l'instant, j'adore toujours autant vous faire des vidéos. Donc bah, je vais continuer pour l'instant. C'est pas du tout prévu que je m'arrête. Et on en vient justement au projet pour l'instant vagabond, projet de Compostelle et tout ça et tout ça et tout ça.
En septembre prochain, si tout va bien, j'aurai mon BPGEPS en poche, ma formation dans laquelle je suis si vous ne saviez pas. Donc je suis en BPGEPS loisirs tout public actuellement et je finis cette formation professionnelle en septembre. Après, on verra si j'ai bien travaillé. Et bref, le gros projet à l'issue donc de ma formation, c'était de lancer une association en fait pour l'instant vagabond. En fait, l'idée, j'y réfléchissais depuis longtemps. Vous m'avez beaucoup proposé aussi, demandé qu'on puisse faire des randonnées ensemble, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse, moi j'aimerais bien diversifier aussi en proposant des ateliers. Donc vraiment dans la continuité de ce que j'ai pu faire jusqu'ici à travers les réseaux sociaux, j'aimerais qu'on puisse voilà créer des choses un peu plus différentes, un peu plus voilà. Où on se rencontre en vrai aussi, donc des choses un peu plus sympas aussi à être dans l'échange un peu plus poussé, on va dire. Je pense qu'après beaucoup de réflexions, après beaucoup de discussions avec plein de personnes, d'avoir demandé conseil à droite à gauche, je pense que le meilleur statut c'est l'association. Donc je crée cette association, je vous mettrai un lien dans la description sous cette vidéo pour avoir plus d'informations concernant cette association, surtout si vous voulez y adhérer. Donc n'hésitez pas, c'est dans le lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez avoir toutes les infos. Et donc ça veut dire que même si je continue les vidéos sur YouTube évidemment tous les mardis 17 h comme d'habitude, on va aussi pouvoir faire d'autres choses, des rencontres, des visites, des sorties, des randonnées surtout, c'est ça, des randonnées sur le chemin de Compostelle ensemble. Et ça c'est super chouette et je suis trop enthousiaste à l'idée de commencer ce nouveau projet qui est tout nouveau pour moi. Donc on va voir comment ça donne, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo si ça vous plaît, si c'est quelque chose qui vous enthousiasme autant que moi ou si vous êtes bien juste avec des vidéos. Bref, mais je sais que certains m'avaient demandé, enfin beaucoup m'ont demandé à marcher avec moi et donc voilà, c'était une seule solution, c'est de créer cette structure parce que je peux pas malheureusement emmener des gens comme ça sur le chemin sans avoir aucune assurance, sans avoir rien du tout. Même si je veux garder des randonnées en petit comité, que ça soit vraiment sympathique, qu'on crée des choses conviviales et chaleureuses, mais malgré tout il me fallait un cadre. Donc voilà, le cadre c'est l'association. Si vous avez des questions ou des commentaires à propos de tout ça, donc je vous invite encore une fois dans les commentaires ci-dessous de cette vidéo, je serai très contente de pouvoir vous répondre. Et puis l'autre grande nouvelle qui a un rapport avec le chemin de Compostelle, c'est que bon, je vais faire d'autres chemins de Compostelle, ça c'est sûr et certain, ne vous inquiétez pas, dès que j'ai un petit peu de temps, j'espère, en fait après septembre, si j'ai ma formation, moi je souhaite évidemment repartir sur les chemins pour une moyenne longue distance, ça c'est certain. Je vous dis pas encore où parce que ça dépendra de mon avancée sur le chemin que je fais actuellement. Si vous ne savez pas quel chemin je parle, ça va s'afficher juste ici les vidéos pour aller voir mon projet actuellement sur lequel je suis en train de marcher par petits tronçons. Donc soit je finis cette voie là à ce moment là, soit je me engage dans une nouvelle voie et j'ai très hâte, mais parce que j'ai évidemment une idée d'une nouvelle voie que j'aimerais faire depuis un certain temps déjà, mais j'aimerais bien la faire en une seule fois et pas en petites parties. Donc forcément on verra. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça, mais en fait ce que je voulais dire c'est vous annoncer, parce que ça fait très longtemps que j'ai un peu ce rêve, ce projet un petit peu fou, que j'y crois sans y croire et que c'est sûrement pour du long terme, pas pour tout de suite là maintenant, mais j'aimerais énormément m'installer sur le chemin de Compostelle en France, sur la voie du Puy-en-Velay. Le GR65 c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire pour peut-être héberger des pèlerins sur le chemin qui sont en route vers Compostelle. C'est vraiment un projet auquel je ne vais pas vous cacher que sur le chemin de Compostelle, lorsque je le marchais, avant même de faire YouTube, avant même de créer tout ça, j'ai déjà eu l'envie, disons, d'accueillir des pèlerins, en fait, d'être un lieu d'accueil. Et même en fait, avant Compostelle, cette idée d'accueillir, cette idée de... J'ai tellement voyagé, j'ai tellement été accueillie en fait dans ma vie, de manière tellement chaleureuse, et d'autant plus sur le chemin de Compostelle, ça s'est encore plus multiplié, cette envie profonde d'accueillir l'autre, d'être là, en fait, d'être un refuge, un lieu convivial, une seconde maison pour le pèlerin. Du coup, je me suis dit, j'aimerais bien créer un petit lieu d'hébergement, mais en camping, évidemment, puisque comme vous le savez, je suis une grande fan de bivouac et de camping et de nature, donc l'idée, ce serait de pouvoir peut-être accueillir, je dis bien peut-être, parce que je ne sais pas encore, hein, j'ai absolument pas... plus chercher où je vais m'installer, comment, j'ai aucune idée des étapes à venir, je veux dire, donc c'est pas encore un projet très concret, mais voilà, de créer un petit lieu où vous pourriez venir camper sur le chemin de Compostelle. Je pense que c'est la première fois que je vous en parle, j'osais pas trop vous le dire, en fait, j'osais pas trop vous l'annoncer parce que c'est quand même un rêve profond en moi et que j'avais un peu peur de ce que vous allez me dire, donc en fait là maintenant j'ai encore un petit peu peur de vous l'annoncer comme ça, mais au moins c'est dit, au moins vous avez eu l'idée
Et puis bah peut-être que ça se fera pas. Je veux pas vous dire que voilà, c'est un projet, comme je vous l'ai dit, pas encore très concret. Je ne sais pas encore précisément comment ça va se mettre en place, mais c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Donc, si vous avez des choses à me dire à propos de ça, si vous avez même des conseils ou des idées ou des lieux que vous connaissez, des terrains, des endroits à acheter sur le chemin de Compostelle, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je suis très ouverte à toutes les propositions pour le moment. J'ai trop hâte de me lancer dans cette aventure. Donc déjà, chaque chose en son temps, l'association, on parle ensemble, on randonne ensemble, on fait des ateliers, on parle de Compostelle, on va faire plein de trucs. J'ai trop plein d'idées, trop plein d'envies. Mais voilà, donc déjà ça, j'ai trop hâte. Du coup, je suis très contente d'avoir pu vous expliquer tout ça. En fait, je crois que j'ai l'impression que j'ai un poids qui s'est un peu relevé de moi parce que j'ai l'impression que je vous cachais ça depuis tellement longtemps. Et en plus, je suis la première à dire que des fois, il faut pas dire ces projets à certaines personnes. Et là, moi, je vous les balance en plein. C'est pas qu'il faut pas les dire à certaines personnes, mais c'est vrai que ces projets, des fois, il faut les garder un petit peu pour soi, le temps qu'on les construise, le temps qu'on les mette en place, pour avoir un minimum de fondation, de solidité dans le projet pour pouvoir ensuite le mettre en place. Parce que c'est vrai que ça peut très vite se casser la figure si on n'a absolument rien, que c'est sur du vent et puis les gens vont venir donner leurs avis en disant ben non, c'est pas possible, c'est pas faisable, tu rêves ma poule, enfin voilà. Donc tu peux m'écrire dans les commentaires si tu veux, tu rêves ma poule. Si c'est ce que tu penses, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi j'avais envie de partager ce petit rêve avec vous. Vous l'aurez compris, cette vidéo est ici en train de s'achever parce que je dis tout ce que j'avais à dire et que je suis en train d'extrapoler pour rien comme d'habitude. On va prendre un peu de café. En fait, c'est pas une bonne idée de prendre du café parce que ça m'excite encore plus. Et du coup, après, je vais vous parler encore plus. Et bref, il faut que je m'arrête là. Ok. Vous allez vraiment penser à la fin de cette vidéo que je suis complètement cinglée. Non, je pense que je déborde d'énergie et que de parler de mes projets comme ça, forcément, voilà, ça me stimule encore plus. Donc forcément, je suis toute enthousiaste et toute contente de pouvoir vous parler de tout ça. J'espère que toutes ces nouvelles vous font très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mardi prochain à 17 h pour une autre vidéo. Salut! Et promis, prochaine fois, on parle pas de mes projets, on parle pas de moi, on parle de Compostelle.